Et pour parler du panel de la loi électorale, avec nous sur notre plateau, docteur Mohamed Hadef, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum wa rahmatullah. Vous êtes président, je le rappelle, du MNE, le Mouvement National de l'Espérance. D'espérance. D'espérance, voilà. En tout cas, on espère avoir des réponses à nos questions ce soir. Absolument. Docteur Hadef, vous étiez le dernier à avoir reçu le panel de dialogue de Karimi Younes, c'était jeudi dernier. Vous aviez parlé, vous aviez insisté, vous aviez plaidé pour la révision d'une loi électorale. Plus précisément, vous aimez le terme pour démocratiser la loi électorale. Oui, j'ai préféré aller le dernier parce que j'aime être dernier que d'être premier. Dans la vie, c'est comme ça. Les derniers sont les premiers pour vous. Oui, et j'ai rencontré ses frères et sœurs qui sont là-bas, qui travaillent dans des conditions très difficiles, il faut dire, reconnaître. Et la première chose à leur dire, je leur ai dit, je ne suis pas venu vous féliciter, ni vous remercier. D'accord. Oui, ils étaient étonnés. Je suis venu tout simplement vous apporter quelques idées que j'ai sur l'élection présidentielle. Mon devoir, j'ai un devoir avec moi-même et avec mon pays. L'élection présidentielle est l'une des priorités de ce panel de dialogue pour une organisation dans les plus brefs délais. Mais avant, docteur Hadef, on va parler de cet avant-projet. Finalement, vos souhaits ont été exaucés, peut-être en tout cas écoutés. Il y a un avant-projet de loi, de loi électorale. Vous aviez peut-être pu lire aujourd'hui des propositions. Vous pouvez peut-être nous en parler? C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai demandé que la loi électorale actuelle, c'est une loi partisane, taillée sur mesure, pour un cartel de partis politiques, et qu'elle est injuste, qui n'a rien à voir avec la démocratie et la République. D'accord. Elle m'a éliminé. Elle a éliminé tous les compatriotes de conviction. Donc, il fallait la changer radicalement. Et qu'est-ce qui a changé concrètement? Alors, moi, j'avais proposé d'abord. Moi, j'ai proposé et j'avais dit que j'espère que ces propositions, comme je l'ai dit à d'autres, ne rejoignent pas le grand, vaste cimetière des idées mortes. Et finalement Finalement, selon la première lecture, je ne l'ai pas lu, wallahi. Selon une première lecture, dites-nous. Même pas. Selon le premier regard. Votre regard est très vaste, moi je le sais, alors dites-nous tout. C'est-à-dire d'une manière lucide, oui. J'ai constaté, parce que nous avons un avant-projet qui est arrivé, ça fait quelques heures, un avant-projet de la loi électorale. Il y a quelques heures? Oui, quelques heures, l'après-midi. Ils ont éliminé des entraves que j'appelais des entraves. Des entraves, par exemple, les questions de 4% qui étaient exigées à des partis politiques pour présenter des listes. De quel droit? J'ai dit à des frères, de quel droit? Dis-moi qui. Et celui qui dit que j'ai 4%, j'ai rencontré ces gens-là. Est-ce que toi, tu as 4%? Féouk, depuis quand? Où tu as trouvé 4%? D'accord. Pour m'éliminer, moi. Est-ce que ça existe un institut de sondage pour dire que M. Tel a 4%? Non. Il n'y en a pas. D'accord. Alors, donc, il faut éliminer les entraves antidémocratiques, anti-républicaines. Je pense que pas mal d'entraves ont été éliminées parce que, attention, certains frères qui sont allés ou qui ne sont pas allés exigent une élection sincère, honnête, c'est ça, transparente. Moi, ça ne me suffit pas, je l'ai redit. On peut avoir une élection transparente, mais elle est fausse. D'accord. Et comment faire alors pour qu'elle soit vraie, transparente? Pour qu'il y aura une élection juste, incontestable et incontestée, il faut le départ. Le point de départ, c'est quoi? C'est les candidatures. Donner les chances égales républicaines à avoir des candidatures de conviction démocratique. Pourquoi? Tout simplement, l'argent. L'argent, j'ai souligné ça. L'argent est en train de pourrir tout. Il achète les voix. Et il achète les signatures. On a bien vu. Il y a même un marché. Je peux vous expliquer les marchés une autre fois où on vendait les signatures. Il pourrit les consciences. Cet argent-là, il a créé tous les problèmes. Donc ces oligarches ou des éléments des oligarches, ils vont se présenter avec de l'argent. Ils peuvent donc faire sauter la loi électorale actuelle. Ils peuvent la remplir en conditions, en coup de fil, et les conditions seront réunies. Mais il n'a rien à proposer à l'élection présidentielle. Même il va la fausser, l'accaparer. C'est pourquoi j'ai posé des conditions. La première condition, c'est que la loi électorale prend en charge le début de la campagne. J'appelle moi le premier faux barrage. D'accord.
premier faux barrage, c'est les candidatures pour être candidat. Et justement, c'est l'annonce qu'on a retenue aujourd'hui. Les dossiers de candidature ne seront plus déposés au niveau du Conseil constitutionnel, mais au niveau de ce qu'ils appellent aujourd'hui l'autorité indépendante des élections. Est-ce que c'est un bon point? Oui, un très bon point. Pourquoi? Non seulement ça, le tout. Tout maintenant est pris, tout ce que l'État faisait a été récupéré par l'autre. Tout, le document que je l'ai. C'est fini, l'État. Elle est mise de côté. Les Weli, les chefs d'aïra, c'est l'autorité qui contrôle tout en amont et en aval. Mais encore une fois, je vous dis encore une fois, ça ne suffit pas, je leur ai dit, l'autorité. L'autorité, elle ne contrôle pas tout. Par exemple, c'est la loi électorale qui dicte les critères objectifs ou subjectifs d'une candidature. Docteur Hadef, est-ce que vous êtes pour une élection présidentielle dans les plus brefs délais? Je suis pour une élection présidentielle d'abord républicaine, démocratique ou démocratisée. Le délai, peu importe pour moi, si elle est démocratisée. On peut avoir une élection présidentielle qui n'est pas républicaine ni démocratique dans 1 an, 2 ans, mais elle est au rabais. D'accord. Alors, qu'avez-vous à répondre à certaines parties, je dis bien certaines et non pas certains partis, à certaines parties qui appellent à une période de transition, qui pensent que les conditions ne sont pas encore adéquates pour dialoguer, pour un dialogue national? D'abord, ces partis qui rejettent une élection, moi je les respecte, ils ont le droit, chacun a le droit. De participer ou pas. C'est la démocratie, c'est les libertés, qui n'est pas un droit constitutionnel, contrairement à ce que certains croient. C'est d'abord un droit naturel. La nature humaine, créée esclave et libre. D'accord. Ces gens, ces respectables partis politiques, ou partis tout simplement, moi je pense qu'ils ne connaissent peut-être pas ou n'ont pas mesuré les urgences absolues, les dangers qui sont là. Et une transition, je connais le concept de transition. C'est-à-dire c'est-à-dire, je connais quand on peut faire une transition. On peut faire une transition dans une situation relativement stable, plus ou moins sécurisée. Ce qui n'est pas notre cas? Ce n'est pas le cas. On vit dans une situation d'urgence absolue. Et attention, je suis lucide et conscient des réalités. Et je suis aussi confiant en l'avenir. Donc, dire qu'on n'a pas le temps aussi, le temps, c'est relatif. C'est comme l'ancien pouvoir, l'ancien régime, toujours, je n'ai pas le temps, laissez-moi continuer. D'un point de vue sécuritaire, est-ce que l'Algérie est en danger aujourd'hui? L'Algérie n'est pas en danger réellement sur le plan sécurité au sens noble du terme, mais il y a des menaces, parce que danger et menace, c'est deux concepts très différents. Tout à fait. Et donc, il y a des menaces? Il y a des menaces. Donc il faut aller vite pour une élection présidentielle. Il faut aller aux élections présidentielles, non pas uniquement pour aller aux élections présidentielles, ni élire quelqu'un. D'abord, il faut mettre les points sur les i, que certains ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est une élection présidentielle? L'élection présidentielle, c'est un bien commun qui appartient à tout le monde. Deuxièmement, l'élection présidentielle, moi, je m'en sers d'elle. Je veux qu'on s'en serve de cette élection pour répondre aux attentes de ces millions de gens qui sortent tous les vendredis. On s'en sert d'une élection présidentielle. Parce que la présidence d'une république, c'est elle qui résout les problèmes des citoyens. D'accord. Et on va en parler justement de ce mouvement populaire, car vous aviez écrit il y a des années, il y a des années déjà, vous aviez dit qu'un jour, suite à une accumulation, le peuple allait marcher. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Le mouvement populaire a éclaté au grand jour le 22 février 2019. Comment vous voyez ce mouvement populaire, Dr Hadef? Moi, c'est dommage, je n'ai pas le temps, autrement j'écrirai un bon ouvrage objectif pour l'histoire et les historiens. Qu'est-ce que c'est le mouvement populaire? Les gens ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est le peuple, c'est vrai, qui marche. C'est une défiance contre le régime. C'est une défiance une révolte démocratique, pacifique. Je dis bien défiance, un défi. Pacifique, démocratique, d'accord. C'est un mouvement d'émancipation démocratique. Les gens oublient ça. C'est aussi un acteur politique incontournable. Et c'est aussi un mouvement pacifique, né libre,
pour les libertés, la démocratie, l'état de droit, etc. D'accord? Bon, ils ont des revendications légitimes qu'il faudrait qu'un pouvoir, le pouvoir exécutif, doit les satisfaire. Alors moi, j'avais dit, ça fait longtemps, avant de créer le mouvement national d'espérance, j'avais dit dans un grand quotidien que je ne dis pas son nom, je dis, moi, je suis avec 85% d'Algériens attentifs et attentistes, des innocents. Et un jour, ces innocents vont prendre le chemin. Et ils ont pris le chemin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2 ans, ça fait ces 2 dernières années, il y a une accumulation d'abus, de mépris, de frustration, d'injustice. Et 22 février... Il y a eu l'élément déclencheur qui était c'est le 5e mandat. La mèche, d'accord. C'est le 5e mandat. Maintenant, son avenir, ça... Et c'est un mouvement qui n'appartient à aucun parti politique. Tout à fait. Il ne faut pas laisser s'en servir. Il faut, nous, les hommes politiques, on a un devoir, un sacré devoir à son égard, c'est satisfaire ses aspirations légitimes. D'accord. Docteur Hadef, si vous le voulez bien, on va reparler d'élections présidentielles. Oui. Vous étiez candidat en 1989, vous étiez candidat également en 2009. Oui. Vous avez failli être candidat en 2014, vous vous êtes retiré. Est-ce que à la prochaine élection présidentielle, vous avez cette ambition, peut-être dans d'autres conditions? Vous voyez que les conditions sont favorables. Est-ce qu'on pourrait avoir comme candidat à l'élection présidentielle Mohamed Hadef? Oui, docteur Mohamed Hadef. Il a tiré des leçons instructives de 2009. J'avais affaire à des rigolos. On ferme à minuit 5. J'étais éliminé à minuit 5. D'accord. Cette fois-ci, je ne sais pas à quelle heure je serai éliminé. D'accord. non, peut-être pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer à l'instant. Je me prononcerai quand je vais lire le projet réel de la loi électorale, qui est un instrument, je dis à Karim Younes, il y a un seul et véritable instrument aussi, c'est la loi électorale qui puisse encourager ou décourager les gens à aller à la compétition présidentielle. Parce que la compétition, si elle n'est pas ouverte, je vais insister, ça va être une élection fiasco, ouverte. Ouverte à tous les candidats de conviction. L'argent, c'est de côté. L'argent. Des gens qui ont une vision, une conception politique noble, etc. Si ces obstacles seront enlevés, très bien. Chacun va s'engager dans la compétition avec son projet, ses propositions et évidemment ses valeurs. Docteur Hadef, arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes justement docteur en sciences politiques et relations internationales? Sciences politiques et études stratégiques. Stratégiques, exactement. Alors, quelle analyse faites-vous de la scène politique nationale aujourd'hui? La scène politique, ça fait longtemps, je vais écrire beaucoup, j'ai dit qu'elle est rentrée dans la politique et la scène politique dans un état comateux. Oui. Bon, maintenant, la scène politique, c'est un ensemble de manœuvres, de réactions. On agit, on réagit. Et certains même responsables politiques, ils sont comme un ver de terre coupé en deux. Quand vous voyez un ver de terre coupé en deux, il s'agite. Oui. C'est pas quel sens. Donc, ils s'agitent, ils font des offres politiques insensées. Tout le monde sont devenus, j'ai appelé récemment, la foire des offres politiques. La foire. Et cette foire-là a perdu le pauvre citoyen. Il ne sait pas quel sens se vouer. Donc nous, on doit clarifier, expliquer, clarifier, expliquer pour mobiliser et impliquer. Et encore une fois, l'élément fondamental de la prochaine élection présidentielle se joue non pas avec uniquement ça, avec la commission ou ceci, cela. Oui, l'autorité. Non, je vous dis le miracle, qui va créer le miracle ou pas. C'est le mot mobiliser, comment mobiliser, impliquer les citoyens et des candidats à aller. La question, elle est là. Oui. Et celle-là, ce n'est pas une autre autorité qui va le faire. Quels sont les mécanismes? J'ai posé à notre ami que j'ai vu,
comment mobiliser et impliquer? C'est la grande question. Oui. Comment? Le comment. Il ne faut pas. Tout le monde maintenant sont devenus des braves analystes. C'est vrai. On peut analyser, mais comment maintenant impliquer? Tout se joue sur l'implication. C'est-à-dire que les citoyens ont confiance, ou ils commencent à prendre conscience pour aller voter, tant mieux. Et aussi les candidats. Il faut avoir des candidats qui vont se présenter. Docteur Hadef, pour terminer, selon vous, quelle est l'issue pour une sortie de crise? L'issue pour une sortie de crise, c'est d'avoir un pouvoir exécutif démocratique, responsable, et un gouvernement qui gouverne, et surtout, une politique claire, nette, précise, et répondre aux aspirations du peuple. Très bien. Merci beaucoup, Je vous Dr en Hadef, prie, pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.